Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. Allez, c'est parti pour ce quatrième combat de la soirée chez les moins de 18 ans. Les Youf à Kahili Paquier, 15 ans face à Nathan Minil, 16 ans. 1m68, 48 kg du côté de Kahili contre 1m67 et 48 kg lui aussi pour Nathan Minil. Un peu équilibré Équilibré effectivement au niveau physique. Et puis deux lycées qui s'affrontent par ces combattants interposés, leurs champions. Le lycée Saint-Joseph pour Kahili Paquier et le lycée de Papara. Tous deux sont en seconde. Nathan Minil, lui donc, est à Papara. Nathan qui met directement la pression, il fait un low kick. Ah, joli. Le kick raté, il enchaîne avec un side kick. C'était joli ça. Paquier qui prend son temps, qui gère sa distance. Ah, joli low kick de la part de Paquier. Voilà, Paquier qui va essayer de gérer cette distance, de tourner et de capitaliser sur après des esquives. Voilà Nathan Minil qui nous disait qu'il aimerait bien placer un coup de pied retourné. C'est l'un de ses spéciaux au debout. Tandis qu'il aime bien les clés de bras au sol. Ah, il y avait une tentative de double leg, mais Nathan a bien contré avec un sprawl. Voilà. Nathan qui aime bien la lutte, hein, donc il est peut-être dans son jardin là. Là, il contrôle la tête et le bras. Il va peut-être partir sur une anaconda. Hein. L'anaconda, c'est un étranglement sanguin. Et il a l'air de le tenir là. Il est vraiment sur le coup. Aussi que l'anaconda, c'est la spécialité de chez les teams Aro MMA, hein, de chez Keoni. Il le fait souvent lui aussi dans ses combats. Est-ce que l'élève va essayer d'imiter le maître? Paquier qui a défendu. Ensuite, Nathan qui réenchaîne sur une guillotine. Une guillotine de face, mais avec le bras qui est pris. Elle a lâché. Paquier qui essaie de passer la garde. Qui a bien défendu la guillotine, qui essaie de passer la garde. Nathan qui le reprend dans la garde. En tout cas, on le voit hein, que nos deux graines de champion ont beaucoup de bagages techniques. Ils arrivent à adapter leur plan de jeu face à leurs adversaires. Voilà, c'est terminé pour ce premier round. Oh, ça va être dur à scorer ce round-là. Oui, parce que ça a tourné au sol. Hein. Ouais. On a cru qu'elle passait peut-être cette anaconda aurait pu passer, mais finalement il a choisi de le lâcher. Voilà, non, je ne sais pas s'il a choisi de la lâcher. Je pense que c'est quand on n'a pas vu parce qu'il était dans l'angle ici par rapport à nous. Mais je pense que c'est Paquier qui a bien défendu. Hein. Il a bien défendu, il a bien réagi. Et Nathan a été obligé de changer son attaque sur une guillotine. Hein. Mais on voit ici la tentative de double leg bien défendue avec un sprawl de Nathan. Hein. C'était pas mal fait. C'est un combat équilibré, c'était un round équilibré. Peut-être un petit avantage. J'ai pas envie de me prononcer. Peut-être Nathan était pas loin de finaliser. Peut-être aux yeux des juges, peut-être que ça lui donnerait un petit avantage. Ou peut-être que les juges donneraient un petit avantage à Paquier parce qu'il est resté lui au-dessus en top contrôle à la fin. À voir ce qu'ils ont décidé. Et ben, au moins on aura des surprises. Le malicieux contre De Beast, deuxième round. Je pense que tout va se jouer sur ce deuxième round, deuxième et dernier round. Hein. Là, il faudra gérer ses efforts parce qu'on monte d'un cran, hein, on aura 3 rounds ce combat. Ah oui, c'est le 3, c'est vrai. C'est 3 rounds. Et voilà, c'est 3. C'est vrai, c'est U18, donc c'est 3 rounds. S'il arrive à prendre le dos, attention. Il y a un étranglement qui peut enclencher. D'étranglement là. Voilà, Paquier qui défend. Et il faudra que Paquier se retourne. Pourtant, il faut que Paquier essaie du grillage pour pouvoir tourner. Là, il faut se relever. Là, déjà, il faut qu'il arrive à enlever les grippes que Nathan a instaurées avec sa main droite. Là, hein. Il a attrapé le bras gauche
pour le bloquer justement, donc il est assez bloqué. Et là on voit qu'il y a des frappes, il faut le rappeler que dans les U18, les frappes au sol sont autorisées, mais de nouveau pas au visage. Faudra faire attention partout à ça. ailleurs, les côtes, il peut taper autant qu'il veut. Les côtes, le corps, sauf les endroits interdits comme chez les adultes qui sont l'arrière de la tête, la colonne vertébrale, les parties génitales, mais ils peuvent frapper au corps sans souci. Ah, joli retournement de la part de Paquier. Super renversement de la part de Paquier. Il reste 40 secondes. Il faudra que Nathan ait trouvé une solution. Se débarrasser, peut-être aussi décrocher des saisies. On essaie de prendre de la distance par rapport à la cage. Paquier qui essaie d'évoluer. Ah, renversement peut-être. Voilà, Nathan qui pousse la tête pour essayer de créer de la distance, pour essayer de dégager ses jambes. Peut-être il va essayer de placer un triangle éventuellement. Ah, il y a un triangle qui s'enclenche. Joli. On va voir peut-être le Jujigatame. Joli enchaînement. Attention. Le 3 On secondes. n'est pas loin, on n'est pas loin. Il n'est pas loin. Ah, C'est passé. non, c'est pas passé. C'est pas Je pense que c'est passé. la fin C'est du pas round. passé, c'était C'est la fin le du temps. round. Ah, ou alors c'est l'arbitre qui a arrêté. Il a l'air de considérer qu'il a gagné. Alors, Ah, Qu'est-ce qui on va s'est voir, passé? on va voir. Je pense qu'il Là. donne la victoire. Je pense qu'il a arrêté le combat. L'arbitre- C'était sur le fil, voilà, sur le gang. l'arbitre semble montrer que le combat est terminé, mais peut-être que c'était une mauvaise interprétation. On va essayer de voir ça, parce que c'était vraiment au 0-0 du compteur. C'était au 0-0, mais elle était bien tendue. Mais je pense que. Ouais, Si on peut revoir les images du replay là pour voir si la clé de bras est passée ou pas. en tout cas, elle était belle. Elle était jolie cette clé de bras. Donc un fameux Jujigatame qu'on retrouve également au judo, et puis en même temps il avait le triangle de l'autre côté. Ouais, Donc il a attaqué de tous les côtés, c'était difficile à défendre. En fait, il a d'abord attaqué sur un triangle. Le triangle était bien verrouillé, mais il a vu que le bras était tendu. Il a directement enchaîné sur un Jujigatame. On rappelle là, c'est une clé au coude, une super extension du coude qui est très difficile évidemment à défendre une fois qu'on a le bras tendu. C'est quasiment impossible de le replier. Donc Mike, si tu peux me rappeler, c'est une belle revanche là de la part de Nathan, puisque tu me disais qu'il s'était incliné face à son adversaire. Effectivement, c'était en 2022, il nous disait qu'il avait perdu, mais que c'était à ses débuts et qu'il comptait bien avoir progressé. La dernière fois, eh bien, Kahili Paquier avait gagné au point. Allez, victoire de Nathan Mesnin. C'est bien une soumission par clé de bras, et donc il a gagné dès le deuxième round, mais vraiment à la toute fin du deuxième round. À une seconde près, Sur le fil. c'était la pause, et ils auraient eu encore une chance de se départager au troisième. Alors Nathan Mesnil qui était sur une revanche, on le rappelle, c'était une revanche d'un combat d'il y a 2 ans, une revanche qui a plutôt tourné en ta faveur, alors que la dernière fois c'était l'inverse. Ouais, je venais de commencer, j'étais pas très bon, là j'ai changé de team du coup. Je remercie quand même mon ancien team, Red King, parce que c'est eux qui m'ont appris. Mais maintenant je suis avec Théaro MMA, avec Keoni. C'est eux qui m'ont fait passer un autre level et qui a fait que je l'ai battu. Et cette revanche, elle me tenait particulièrement à cœur parce que c'était mon premier fight. J'avais pas vraiment de niveau, il était déjà expérimenté. Du coup, je voulais qu'on refasse le fight plus tard avec tous les deux de l'expérience. Et alors ce qui s'est passé dans ce combat, c'est que tu as gagné à la toute dernière seconde du deuxième round. Est-ce que tu peux nous expliquer comment? On a vu que c'était une clé de bras, mais il y a eu une succession de tentatives. Alors en fait, pendant mon game plan déjà, comme quand je l'ai emmené au sol, c'est mon coach qui l'a fait à son combat là. Il m'a envoyé un kick, je l'ai attrapé, je l'ai mis par terre. Donc ça, on a travaillé ça à l'entraînement. Et ça va, vu que je suis un grappleur, j'essaie de lui grappler haut quand je suis sur le dos et debout. Du coup, ce qui a fait que je pouvais prendre le triangle, je l'ai pris direct. Mon corner, il m'a dit le armbar parce qu'il restait quelques secondes. Et c'est chiant de placer un triangle sur les dernières secondes. Du coup, je suis parti sur le armbar. Au début, j'avais peur parce qu'il restait quelques secondes. Et je voyais qu'il tapait pas. Je regarde l'arbitre parce que son bras il était quand même, voilà. Et il a stoppé, et voilà. Félicitations, bravo pour cette belle victoire.